That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Retenez votre souffle. Gina va parler des placements ce matin. Qu'est-ce qui t'inspire, cette inspiration? Je t'ai dit que c'était un week-end plein de rebondissements. Vraiment plein de rebondissements. Un week-end plein d'actualités ou de rebondissements? Non, de rebondissements. Tu n'as pas capté les rebondissements quand j'ai fait l'actualité. Les rebondissements, c'est qu'il y a d'abord un truc, après ça rebondit. Après ça rebondit. Tu n'as pas capté les rebondissements. Toute l'actualité que j'ai faite là. Da Fresh quand même. Et Colin, tu as capté les rebondissements? Moi, j'habite pas montagne, c'est. Colin a capté les rebondissements. Il y a eu des rebondissements de tous les côtés. C'était un véritable week-end de basket. Genre, bon. Donc ce matin, comme je vous le disais, on parlerait de placement parce que je pense que c'est ce week-end que le monde, enfin la nation gabonaise a découvert le phénomène des placements. Ce qui, à mon sens, est amusant parce que ça fait des mois et des mois, sinon peut-être une année déjà, que l'on vous parle de ce nouveau système de prostitution 2.0 ou la prostitution numérique qu'il y a désormais dans le pays et qui fait ravage. Je me souviens qu'on avait même fait une rubrique où on dénonçait le fait qu'il existait désormais des sites internet dédiés à cette activité et puis ça n'avait touché personne. Et là, il fallait en fait que l'on ait la vidéo de cette petite fille pour comprendre qu'en réalité, on était à l'heure où la dépravation des mœurs a atteint son paroxysme. Parce que ce qu'on qualifiait du plus vieux métier du monde, sachez qu'il a désormais de beaux jours devant lui en ce qui concerne notre pays. Avec la pénétration d'Internet aujourd'hui chez nous, le phénomène a pris une ampleur mais énorme avec la puissance des réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp, qui aujourd'hui deviennent des plateformes pour faciliter la mise en relation entre le client et puis bien sûr le fournisseur. Comprenez par là entre celui qui veut le placement et le placer, voilà, ou la placer. Ça dépend. Donc ça, c'est un véritable système de prostitution qui s'est mis en place donc et qui couvre désormais l'entièreté des villes du pays. C'est pas la peine de penser que ça ne touche que Libreville, c'est faux. Tu vas voir ça à Libreville, tu vas vivre ça à Port-Gentil, tu vas t'en rendre compte à Franceville, tu vas être choqué à Mwanda, n'en parlons pas de Bitam, de Yem ou de Lambaréné, bref, partout où il y a Internet, partout où il y a aujourd'hui la possibilité de se connecter de manière simple et fluide, le phénomène des placements a pris son ampleur. Pour ceux qui jusqu'à présent ne savent pas encore de quoi il s'agit, mais il faut commencer par le début. Sachez que partout où il y a une demande, il y aura une offre, ou il peut y avoir une offre aussi, et puis la demande va se créer, ou je sais pas. Mais bon, bref, tu as la demande et puis tu as l'offre. Donc comment ça se passe? Tu as d'un côté des personnes qui sont souvent en contact avec une placeuse ou un placeur. C'est en réalité le MAC, parce qu'on va prendre notre prostitution 2.0 aujourd'hui et puis on va essayer de comparer ça avec la prostitution telle que ça se faisait avant. Donc tu as le placeur ou la placeuse qui est en réalité le MAC, qui généralement c'est la personne qui gère soit la page Facebook ou alors le compte WhatsApp, qui fait des demandes d'amis et tout ça à plein de personnes, à plein de filles qui pourraient rentrer dans son catalogue de placer. Donc lorsque ce placeur ou cette placeuse a fini de faire des demandes d'amis et que ces personnes l'acceptent, elle explique bien sûr le concept, que voici ce qui va se passer, moi je place des gens, donc je vais te placer sur des dossiers, et puis voilà, on va te payer et tout, c'est à toi de voir si tu es intéressant, si tu es intéressé ou pas. Et donc la placeuse ou le placeur tient une sorte de catalogue de filles, mais il y en a pour tous les goûts en fait, c'est ce qui est choquant. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que il y en a aussi de tous les âges, donc ça part de la mineure à la femme mariée. C'est vraiment tout le monde qui est dans ce catalogue de la placeuse ou du placé. Et donc, lorsque la placeuse ou le placé a fini, ou le placeur ou la placeuse a fini de constituer son catalogue de propositions, elle va maintenant à la recherche d'un client. Ça devient du marketing. Tu vois, c'est de la prospection commerciale. Donc, les clients savent que
X est une placeuse ou Y est un placeur. Et donc, c'est à X ou à Y que l'on envoie un texto, en fait, pour demander quelles sont les offres de produits disponibles au moment où on en a besoin, que ce soit le lundi, le mardi, le vendredi, peu importe l'heure de la journée. Étant donné que c'est un système qui fonctionne sur Internet, pas besoin, en fait, des horaires de travail. Peu importe l'heure, on peut vous placer sur quelqu'un. Donc, lorsque le client fait sa demande, là, le placeur ou la placée va, la placeuse va finir par établir en gros la facture de paiement et tout ça, chercher dans son catalogue qu'elle a fini d'envoyer au client la personne qui correspond. Quand le client a accepté, le paiement se fait. Ça peut se faire avant, comme ça peut se faire après. Ça dépend de la relation entre le client et le placeur ou la placeuse. Et puis, il y a généralement, on demande d'envoyer 10% du montant. Mais ça, c'est obligatoire. C'est souvent les frais de transport. Ouais, pour que la placée se déplace. Donc ensuite... Tu lis ça. Donc, j'ai l'annuaire du placement au Gabon. D'accord. Donc, après ça, tu vas avoir beaucoup de catégories. Catégorie 2, par exemple, tu vas avoir 50 000 francs pour le coût d'une heure. Après, tu peux aussi avoir 100 000 francs avec des pratiques sexuelles un peu bizarres. Tu peux aussi avoir des placements à 120 000 francs pour la nuit, 200 000 francs pour une nuit avec des pratiques bizarres. Après, tu as la catégorie 1. C'est quoi où les tu pratiques peux avoir bizarres? ça à 30 000 francs le coût d'une heure, à 60 000 francs, à 80 000 ou à 100 000. Voilà en gros comment le placement fonctionne. C'est vraiment, tu as d'un côté un catalogue avec une grille tarifaire et puis un vendeur et puis de l'autre côté les clients. Alors vous vous demandez qui sont les clients. Les clients donc de ces prostituées 2.0 sont de toutes les classes sociales. Ça va de l'homme d'affaires au cadre qui nous écoute aujourd'hui et qui doit certainement se dire mais comment est-ce qu'ils savent ça? Aux artistes, ça va aux cadres qui travaillent dans les banques, aux salariés, ça va aux simples agents, ça va même aux chômeurs. Tout dépend de ta capacité à payer un placement. C'est aussi simple que ça, à condition donc de pouvoir s'acquitter du montant. Dès que tu peux payer le montant, peu importe qui tu es, c'est ok. Maintenant après, tu vas avoir beaucoup de types de placements. Tu vas avoir des placements de luxe, tu vas avoir des placements spéciaux artistes, tu vas avoir des placements, enfin il y en a plein. Ça dépend véritablement du client et de ce qu'il a envie de faire. Donc aujourd'hui, ce qui avant était peut-être quelque chose qui se faisait dans des petits cercles fermés qui se faisaient avant, où les gens faisaient peut-être des petites soirées privées et puis on emmenait des filles, mais genre en cachette, c'était des choses privées. Aujourd'hui, c'est devenu, mais en fait, ça s'est transformé en un monstre tentaculaire qui a fini par conquérir, comme je vous le disais, toutes les villes du pays. Et ce qui est encore plus choquant dans cette affaire, comme je vous le disais, c'est que ça concerne en fait tout type d'âge. Et on vous l'avait dit dans cette émission et dans cette rubrique précisément, sauf qu'à cette période, on ne nous prenait pas beaucoup au sérieux. Et puis voilà, il a fallu que la vidéo de cette jeune fille débarque sur Internet pour qu'on puisse évaluer les responsabilités des uns et des autres. Alors c'est drôle, parce que depuis le week-end, ça a animé tous les pouces et les doigts se sont agités sur les réseaux sociaux ce week-end. Tout le monde était à fond là-dessus. Et puis j'ai entendu qu'elle ferait partie du lycée Mbélé. Elle ferait partie du lycée Mbélé. Et puis tout le monde partage la capture d'écran maintenant du lycée Mbélé à qui on a écrit pour dire que, bon, écoutez et tout, mon enfant. Alors, faux. Non, on arrête tout de suite. On va bien essayer de partager les responsabilités. Les placements, comme je venais de le dire, ne se passent pas dans les établissements scolaires. Ça se passe sur Internet, ça se passe dès que quelqu'un a un téléphone portable et tu as WhatsApp, tu as Facebook, tu peux éventuellement être placé. À ce moment de la compétition, à ce niveau de la compétition, l'établissement, parce que si vous voulez chercher des responsables, ce n'est véritablement pas auprès de la direction des établissements, parce que ce ne sont pas les responsables des établissements qui font les placements aux jeunes filles. Les placements se passent entre les élèves eux-mêmes et puis bien sûr les connexions qu'ils ont sur Internet. On arrive donc à la famille. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir
une adolescente ou même une enfant avec un téléphone. Parce que le monde a tellement changé et puis les parents se disent, pour se sentir un petit peu en sécurité et rassurés, on aimerait que notre enfant ait un téléphone. Comme ça nous permet de la joindre et de savoir où elle est et ce qu'elle fait. Sauf que, à la fois, vous lui donnez un outil pour vous sentir en sécurité, à la fois, vous lui donnez aussi un outil dangereux. Parce qu'aujourd'hui, on peut la contacter sur Internet et puis éventuellement la placer. C'est à ce niveau que votre rôle de parent intervient. Parce que si vous voyez que votre enfant a une sorte de série d'absences inexpliquées dans l'établissement scolaire, parce que si on la place entre 11h et 14h ou entre 13h et 15h et que quand vous recevez la liste des absences de votre enfant, vous avez ces absences injustifiées. C'est à ce moment que vous devez vous poser des questions. Mais comme la plupart des parents ont démissionné, qu'ils ne vont pas dans les réunions de parents d'élèves, qu'ils ne vont pas rencontrer les professeurs principaux de leurs enfants, comment voulez-vous savoir que votre enfant fait l'école buissonnière quand tous les matins, personnellement, vous la déposez devant l'école et vous la reprenez tous les soirs? Elles sont filous, hein. Vous allez savoir. Et on poursuit. Aujourd'hui, les placements sont même encore... C'est plus chaud. Enfin, les gens voient ça. Ils ont l'impression que c'est plus choquant parce que quand ça vous touche, en fait, vous ressentez ça véritablement. Mais... ça existe depuis longtemps. Les clients aujourd'hui, qui sont-ils? Aujourd'hui, on est en train de tomber sur cette jeune fille qui a fait cette vidéo et ce n'est pas normal du tout. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais d'un autre côté, vous avez des clients. La jeune fille, elle a même pas 15 ans. Mais à votre avis, vous pensez que qui paye les services de cette jeune fille? C'est son petit condisciple de classe qui est assis à côté d'elle là, qui a 16 ans ou qui a 17 ans. C'est lui qui paye ses services. Quand elle parle de père, vous vous rendez compte de l'âge que peuvent avoir les clients pour ce genre de service? C'est de, comment on appelle ça quand tu sors avec les mineurs? Pédophile. C'est de la pédophilie. Ces personnes devraient aller en prison pour ce genre d'action. Parce qu'en réalité, lorsqu'elle dit vos pères et ainsi de suite, c'est qu'elle a déjà vu ce type d'homme. Mais... on passe donc à un autre niveau de responsable. Ces hommes-là qui en réalité sont dans la société, quand tu les vois comme ça dans la ville, tu as l'impression que c'est des personnes responsables, respectueuses et respectées. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en réalité, ce sont ces personnes-là qui, si aujourd'hui j'ai mon enfant au lycée, je ne sais pas trop quoi, je vais dans un autre lycée, aller chercher l'enfant de quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Ces personnes-là aussi ont leur part de responsabilité. Comme je le disais la semaine dernière, il faut qu'on s'asseye et qu'on se dise que notre société a un véritable problème. Mais en fait, on est dans la M, mais on ne se rend pas compte. Est-ce que vous essayez de vous imaginer à quoi va ressembler la société gabonaise dans les 20 prochaines années? C'est que les enfants qui aujourd'hui ont 15 ans, lorsqu'elles auront 30 ans, 15 ans, oui, lorsqu'elles auront 35 ans, ce sera quel type de citoyenne en réalité? Parce que si vous allez sur le site Gabon Media Time qui avait fait en septembre 2018 tout un article sur les placements ou la prostitution à l'ère du numérique au Gabon, vous allez vous rendre compte que à 17 ans, tenez-vous bien, une jeune fille peut avoir 5 clients dans la semaine, soit 5 rapports sexuels dans la semaine avec des partenaires différents. Alors, c'est d'abord un problème de morale, parce que c'est en fait une promotion et un marketing exacerbé de la prostitution, mais c'est aussi un problème de santé publique. Parce que jusque-là, est-ce que quelqu'un nous a dit parce que dans la grille tarifaire des placements, il doit avoir avec ou sans préservatif. Est-ce que vous vous rendez compte des pas en arrière que l'on est en train de faire dans, par exemple, la lutte contre le VIH-Sida et ce genre de problème où on va dire que oui, le Gabon avait avancé et puis non, le Gabon n'a pas avancé. Là, c'était en septembre 2018 que le site Gabon Media Time en avait parlé. Mais vous allez vous dire, ouais, c'est Gabon Media Time. Mais tenez-vous bien, en mars 2019, RFI, ils ont fait un élément là-dessus. Gabon, les placements, une nouvelle forme de proxénétisme. Est-ce qu'on peut être fier de ça? Que notre pays soit mis en avant pour ce genre de choses. Sans oublier le journal Le Monde qui avait parlé des MST en milieu universitaire. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau en fait où nous sommes? C'est que on ne parle pas de notre pays, on n'arrive pas à faire parler de notre pays pour les choses positives et bonnes que l'on fait, mais on arrive à être en avant sur ce genre de choses où c'est devenu, on pourrait être le pays numéro 1 de la e-prostitution en Afrique, puisqu'il faut lui trouver un nom désormais.
Ça n'a pas de sens. Il est temps aujourd'hui que l'on agisse. Les parents doivent prendre leurs responsabilités. Les adultes doivent être responsables parce que c'est pas les petits adolescents qui ont 15 ans, qui ont 16 ans dans les établissements scolaires, qui paient 200 000 ou 400 000 pour sortir avec leurs condisciples qui elles aussi ont 15 ans ou 16 ans. Ce sont les adultes que vous êtes qui écoutez aujourd'hui là la rubrique. C'est vous qui payez pour les services de ces enfants. C'est vous qui payez pour les services de ces jeunes filles. Sauf que vous êtes en train de fragiliser toute une société. On va se retrouver dans 20 ans avec des jeunes filles qui seront perdues sans aucun repère, qui auront connu dans leur vie peut-être une centaine, peut-être 300 ou 200 hommes. Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est grave. C'est vraiment grave dans une société où chaque jour on crie à la perte des valeurs, dans une société où chaque jour on crie à une population qui est déroutée et qui ne sait pas trop où elle va et ainsi de suite. On arrive à des situations graves. Et ça, c'est une situation grave. C'est que l'exemple de cette jeune fille que l'on a dans la vidéo c'est en fait c'est la larme, quoi. C'est vraiment la goutte d'eau qui, en réalité, devrait nous faire prendre conscience qu'on est dans une situation, c'est DEFCON 4. C'est grave ce qu'on vit aujourd'hui. On a un véritable problème d'éducation civique. On a un véritable problème d'éducation populaire. Et puis surtout, n'allez pas me dire que c'est la pauvreté. Parce qu'en réalité, la plupart de ces filles que l'on place, il y en a qu'on place pour des iPhones. Il y en a qu'on place pour des voyages. Il y en a qu'on place pour des sacs, pour des chaussures et ainsi de suite. Excusez-moi, la pauvreté, les gens, ils en ont besoin souvent pour manger, pour se soigner. Pas pour s'acheter des téléphones qui coûtent 850 000, 650 000 ou ainsi de suite. Ça pourrait être de la pauvreté, mais certainement pas la pauvreté physique. Peut-être la pauvreté intellectuelle. Dans ce cas précis, en tant que pays, il est temps de réagir. C'est que quand tu vois tous les débats que l'on a sur des choses qui n'ont pas trop d'importance sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, voici les choses sur lesquelles on devrait s'intéresser. C'est grave ce qu'on vit aujourd'hui. Notre société va véritablement en déroute. Et, je le répète, si aujourd'hui il y a des jeunes filles qui sont placées, c'est que de l'autre côté, il y a des adultes qui ne sont pas conscients de leur responsabilité d'adultes, qui payent pour que ces jeunes filles-là soient placées. Et donc, c'est eux les coupables. Merci Gina qui revenait sur une question cruciale. Que fait les parents en termes d'éducation? C'est le moment de prendre vos responsabilités. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.